Hélène maintenant. Bonjour Hélène. Bonsoir Brigitte, bonsoir Ariane. Bonsoir. Merci de me recevoir à l'antenne. Je vous en prie Hélène. Donc c'est votre père qui était alcoolique et qui vous battait? Oui, alors c'était à la naissance de ma sœur qui a 10 ans de moins que moi. Et bon, ça s'est mal passé. Ma maman a été malade. Voilà, elle est restée quelques jours dans le coma. Et pendant qu'elle était à l'hôpital, mon père est parti dans les bars. Et puis après de là, il est devenu addict, on va dire. D'accord, il a sombré dans l'alcool quand il a eu peur de perdre sa femme. Voilà. Et ensuite, il a continué, une fois que tout le monde était rentré à la maison et en bonne santé. Donc, et moi, vers l'âge de 13 ans, il a continué à boire, mais vers l'âge de 13 ans, il a commencé à rentrer les week-ends vraiment très, très, très alcoolisé. Et ma mère travaillait dans une maison de retraite, donc elle n'était pas là forcément le samedi et le dimanche. Et mon père s'en prenait à moi, voilà. Et alors qu'à 12-13 ans, bien sûr, on n'a rien fait de mal. Oui, et puis de toute façon, on n'a pas à s'en prendre à sa fille quand on est alcoolique. Et quand vous dites qu'il s'en prenait à vous, qu'est-ce qu'il faisait? Il vous tapait? Il me tapait, je mettais mes mains sur la tête, je baissais la tête, il me tapait sur les épaules, les cervicales, la tête, voilà quoi. Je laissais péter. J'avais pas forcément la force de... vous n'aviez pas, enfin vous aviez... Non. Puis vous seriez défendu, il vous serait peut-être arrivé des choses pires. Peut-être, oui. Parce que quand on est sous l'effet de l'alcool, on ne sait jamais trop. Et vous n'avez pas pu en parler à votre mère? Non, sur le moment, elle n'était pas là, donc après c'était pas tous les week-ends, c'était pas tout le temps, mais ça a duré quand même jusqu'à 16 ans et demi. Mais peut-être que vous protégiez aussi votre mère, hein. Vous savez, il y avait peut-être un lien de loyauté, et vous protégiez votre père, on ne sait pas, hein, mais peut-être qu'il y avait des raisons qui fait qu'en tant qu'enfant, vous vouliez protéger le couple, choses, ouais. Et puis vous aviez pas, c'est peut-être aussi ça, hein, on ne sait pas, hein. Je ne saurais pas vous dire, à 16 ans et demi, je fréquentais déjà, et la dernière fois qu'il m'a frappé, il était parti dans la cuisine me mettre un couteau sur l'armoire de ma chambre. J'étais dans ma chambre, et là j'ai compris que, suivant la réaction, ça allait mal se passer. Oui, voilà. Et je suis partie. J'ai fugué. D'accord. J'ai fugué, j'ai porté plainte. Donc à ce moment-là, ma mère a été au courant. Elle ne savait rien jusque-là? Non. Et il s'attaquait pas à votre petite sœur? Non, parce qu'en fait, comme maman travaillait, on l'a laissée chez la nounou. Parce que je me souviens pas, j'ai pas le souvenir, vous voyez, de cette période-là, où était ma sœur. Elle était très jeune, puisque vous aviez 10 ans d'écart, ouais. hein, donc oui, voilà. quand vous avez 16 ans, quand vous avez 13 ans, elle a 3 ans, donc c'est pas étonnant qu'elle soit chez la nounou plutôt que voilà, en sachant qu'elle travaillait toute la journée, donc je n'ai pas souvenir d'avoir gardé ma sœur. Et votre père travaillait plus? Le samedi, dimanche, non, il ne travaillait pas. Ah oui, c'était les week-ends. Ah oui. Et c'est votre mère qui travaillait? Oui, parce qu'elle travaillait dans une maison de retraite. Et voilà. donc à 16 ans, vous quittez le domicile? À 16 ans et demi, ça faisait à peu près presque un an que je fréquentais donc un monsieur qui avait 20 ans de plus que moi. Oui. Et voilà, donc alors je sais pas. Vous avez trouvé un protecteur, hein, en fait. Peut-être. Mais oui. Vous avez dû avoir très peur, je pense. Très très peur. C'est-à-dire que les jeunes de mon âge ne m'attiraient pas. J'étais quand même assez mature parce que là, quand ma sœur est née, je m'en suis occupée. Oui. Et donc le fait d'avoir un petit enfant, c'est comme si c'était ma petite fille, si vous voulez. Donc ça ne m'a pas effrayée quant à après à avoir moi-même des enfants. Et donc je pense qu'avoir un caractère mature et les adolescents de mon âge ne m'intéressaient pas. Voilà, je voulais des personnes qui aient de l'expérience, des connaissances. Oui, mais je pense que ce que dit Ariane est certainement juste, c'est que cet homme un peu plus âgé vous a sécurisé, hein, une image d'homme sécurisante non, par pas rapport. Du tout. Non, pas du tout, parce que mon père c'était des violences physiques. Physiques, ouais. Et lui c'était des violences psychologiques. Oui, sauf que
Du coup, il aurait pu plus vous défendre, en tout cas vous protéger physiquement qu'un jeune de votre âge, face à votre père. Il savait que mon père me frappait et je lui avais dit si un jour tu oui, mais il faut comprendre, Hélène, c'est qu'il a repéré votre fragilité et il en a profité. Donc forcément, c'était pas quelqu'un de bien. On n'est pas en train de dire que c'était quelqu'un de bien. On dit juste qu'un petit jeune de votre âge n'avait pas cette figure sécurisante pour vous à cet âge-là. Peut-être. Vous voyez. Et après, une fois que vous étiez sous emprise, il vous a maltraité psychiquement. Ça, je l'entends bien. C'est-à-dire qu'il m'a... Bon, c'était l'ancienne époque. C'était à l'ancienne époque, donc les femmes étaient plutôt à la maison, s'occuper des enfants, du foyer, etc. Voilà, donc j'étais très résignée, en fait. Parce que à l'époque, c'était comme ça. C'était dans les années 75. Donc, vous voyez, ça remonte. Donc, vous êtes passé d'une violence à l'autre, vous diriez ça comme ça ? Moi, je suis passée d'une personne qui me frappait à une personne qui m'a plus ou moins, pas séquestrée, mais on n'avait pas d'amis, on ne voyait personne. Oui, donc isolée quand même et maltraitée psychiquement. Et je pense que c'était un pervers narcissique. Alors, peut-être pas pervers narcissique, mais en tout cas manipulateur, oui. Ou manipulateur, voilà, plutôt, oui. Je retire l'expression pervers. Oui, manipulateur, parce que bon, enfin, en tout cas toxique. Et pas. Voilà. Et après, qu'est-ce que vous avez pu dire? Et après, bon, j'ai eu des enfants, donc très rapprochés, parce que moi-même étant. Mais avec lui? Oui, avec le même papa. D'accord. Oui, et puis au bout de 16 ans, 16-17 ans, j'en pouvais plus, je travaillais, je faisais que travailler, des travaux, m'occuper des enfants, l'éducation, mais je veux dire... C'est intéressant parce que vous êtes resté 16 ans avec lui, comme vous partez à 16 ans du domicile. Oui, il a des tranches de 16, oui. Oui, c'est peut-être un cap à passer, je sais pas, j'ai ouvert les yeux après... quand je suis allée travailler, parce qu'il avait une profession indépendante. Donc, je voulais aller travailler, mais faire parce que, bon, évidemment, j'ai pas continué l'école. Donc, il ne m'a pas permis de continuer, de passer mon bac et de devenir infirmière ou autre. Vous voyez ? D'accord. Bien sûr. Il m'a gardée à la maison. Oui, voilà. Vous étiez sa chose, hein. Voilà, mais après, au-delà de ça, j'ai pas forcément, je me suis pas épanouie, j'étais prise par le temps par rapport au travail que j'avais avec les enfants, l'éducation, tout ce qu'on peut imaginer avec des enfants en bas âge et très rapprochés. Et puis les travaux, on avait acheté une maison, on a fait des travaux, on l'a revendue, on a racheté une autre maison, on a refait des travaux, on l'a revendue, vous voyez, par étapes. Et tout ça dans l'espace de 16 ans. Donc, c'était très, très bien rempli. Et on imagine, vous n'avez pas chômé, comme on dit. Et aujourd'hui, ça va? Vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous êtes bien ou vous êtes seule? Alors, après je me suis remariée, m'étant remariée, je suis tombée sur une personne qui était un peu inerte. Voilà, donc du même âge que moi, en fait. Vous voyez voilà. Et donc, aujourd'hui? Ça a fonctionné. Et aujourd'hui, je rencontre des personnes qui, en fait, affectionnent le bon verre de vin à table le midi, le soir, tous les jours, ce soit l'un ou l'autre. Et c'est pour ça que je romps la relation. Voilà, je peux pas. Les dépendances, oui. Je peux pas, parce que je sais ce que ça donne. Bien sûr. Oui. Et ce que ça peut donner si on continue dans cette voie-là. Donc il faut un petit peu avancer pour mieux comprendre. C'est long de trouver son équilibre, oui. Mais vous allez... Oui, c'est très long. Ça demande des essais. Et puis les personnes ne se dévoilent pas forcément au premier instant. Hein, ça prend du temps. Bon, là maintenant, je commence à raccourcir le temps. C'est bien. De déclenchement. Voilà, donc... Persévérer. Persévérer. Oui. Ah, je perds pas le moral. Hein. Je pense que je peux rendre un homme heureux, mais un homme sain, on va dire. Voilà. En tout cas, pas un homme alcoolique, on l'a bien compris. Merci. Oui. Merci beaucoup, Hélène. En tout cas, merci de ce témoignage.